Nun Dalet. Il y a le numéro 3. Il restait la dernière ligne. Il est sorti le 4. Nun Gimel Amoudbet à la dernière ligne. C'est ça ce que tu appelles qu'on n'avait pas fini le DAF? Amar Rav Papi, Bae Rav Bibi Barabaye. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait parler. Qu'est-ce que je veux faire? Il me fait parler. Où c'est que tu l'as acheté? Bae Rav Papi, Bibi Barabaye. Pose une question à Rav Bibi Barabaye. Veshet Nekuvato Bemasheu. Drusato Bemasheu. Kane Nekuvato Beke Isar, Drusato Bekama. Batar de Baaya, Adar Pashta, Ehadze Ve'echadze Bemasheu. Maïtahama, Zihare, Mikla Kale Ve'azil. J'explique. Rabbi Barabaye pose la question. Le Véchet, c'est l'osophage. On a déjà vu que l'osophage, c'est combien, s'il a été percé, combien ça le rend pasoul? Masheu. On a dit pour le Véchet, Masheu. Drusato be Masheu. Drusato, s'il a été agressé, infecté, même Masheu. Comment on a dit, comment on vérifie si l'animal il a été il y a eu Droussa ou pas, il y a eu Drissa ou pas. Si on ouvre, on voit au niveau des Bnei Me'aim, on voit qu'il y a eu c'est rouge, c'est une infection, et donc c'est Taref. D'accord? Combien elle doit être infectée? Masheu. Cané. Maintenant, ça c'est pour le Véchet. Oui, donc. C'est pas infecté. Infecté, on a dit venin. Droussa. Il y a deux cas dans Droussa. Soit il a fait un trou, non, soit pas il un a trou. infecté. On n'appelle pas ça un trou, Droussa. D'accord. Un trou, c'est un trou. On a dit Droussa, c'est quoi? C'est le venin qu'on a traduit aujourd'hui, à l'ère actuelle, on a traduit ça par microbe, infection. On n'ouvre même pas quand il y a Droussa. Comment? On n'ouvre même pas quand il y a Droussa. Pour savoir si c'est Machou ou... Quoi? On n'ouvre même pas. On n'a pas dit que Si c'est infecté, on n'ouvre même pas. Si, non. Comment on sait si c'est infecté ou pas? On sait que la BMA, elle est venue sur l'autre animal. Le khatoul, il est venu. On vérifie, il y a une bdika à faire. On fait la bdika, on ouvre, on voit est-ce qu'il y a une rougeâtre. On a vu ça, il y a une tache rouge. Hein? Une tache rouge. Une tache rouge. Oui ou non? Ah, d'accord. Oui ou non? Oui. D'accord. Bien fait demander. Voilà. D'accord? Donc là, combien c'est la tache rouge? Quelle taille elle fait? Dans le Véchet, Machou. Maintenant, on est dans le quoi? Dans le contrat. Dans le cané ou dans le contraste? Dans le cané. Non, mais je suis en multipartition. Dans le cané. Nekuvato, combien le trou du cané le rend? Keissar, Bekeissar. Cané Nekuvato Bekeissar. Drusato Bekama. Machou. Alors, justement, l'Agma pose la question, l'infection du cané, elle doit être de combien? S'il y a eu Drissa, combien? Batar de Baya Adar Pashta, il a répondu Echadze ve'echadze bemashou. Peu importe l'infection du cané ou du véchet, dans tous les cas, c'est Machou. S'il y a un trou, il y a une différence entre le cané et le véchet. Dans le véchet, un tout petit trou, ça rend taref. Dans le cané, il faut un trou qui fait la taille d'une pièce de keissar. Mais pour l'infection, dans les deux cas, et dans le cané et dans le véchet, une petite infection, la plus minime soit-elle, ça rend taref. Pourquoi? Pourquoi c'est différent? Pourquoi on ne sait pas parallèle au trou? Dans le véchet, le trou, tout petit trou, on comprend que l'infection, c'est tout petit. Mais dans le cané, pourtant, le trou, il faut que ça soit keissar. Pourquoi on ne dirait pas l'appareil pour l'infection? C'est un trou, ça s'agrandit peut-être pareil. Oh, il a fait, mais Zihare, Mikla Kali Ve'azil. Le venin se propage. Le venin se propage. Il détruit d'autres cellules encore. Ce qui n'est pas le cas du trou.
pas moi, c'est Yoni. Ah, mais il sort du C'est pas lui, c'est là-bas. D'accord? Omer et Agmara. Yativ Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta kamed Rav Nachman. Veyativ et Kaamar. Voilà ce qu'il a dit Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta devant Rav Nachman. Droussa she'amru tzricha bdika keneged bene me'aim. Il faut vérifier à quel endroit il faut vérifier. Il faut vérifier au niveau des organes digestifs. D'accord? Là-bas, on vérifie s'il y a on l'a déjà vu plusieurs fois, s'il y a une infection. On va voir un autre avis. C'est pour ça qu'on le ramène ici. Rav Nachman Amar à Elokim, Moreba Rav Mikafa ve'ad atma. À Elokim, c'est la Shon Shvoa. Il a juré que Rav, il tranchait Mikapa ve'ad atma. Du kaf, apparemment, on va voir, mais apparemment ça veut dire de la patte. Kaf, c'est la main, de la patte jusqu'à la hanche. Oh là là, très marqué. Magma a dit, non, tu vas voir que Maïkapa, il est Makapa diada. Si tu dis que c'est la patte, kaf, comme son kaf, c'est quoi kaf? Hein, une cuillère, c'est comme la paume de la main. Si tu dis que c'est depuis la patte jusqu'à la hanche, Aïno keneged benemaim. Alors c'est exactement comme a dit l'Amora précédent, qu'il a dit que c'est Les intestins. les organes digestifs. Ça revient en même. Tu vas de la patte jusqu'à la hanche, c'est tout le système digestif. En termes de longueur, là, on parle. En termes de longueur. Il fait une comparaison entre la pâte et la hanche. De la patte à la hanche. C'est toute la longueur de la bête. L'omoplate. Pas de la patte arrière. L'omoplate. Tout l'omoplate. Non. La patte arrière, alors tu vérifies rien. De la patte à la hanche, c'est rien. Il n'y a pas. La patte et la hanche, c'est au même niveau. Donc on parle de la patte de devant jusqu'à la hanche. Donc ça revient à quoi? Aux organes digestifs. Comme a dit l'Amora précédent. Quelle différence entre les deux? Alors, Non, ça parce que j'ai pas réfléchi à ça tout à l'heure, je suis bloqué dans CAF. Pourquoi est-ce qu'il appelle CAF? Mais CAF en fait c'est une cuillère. Avec une cuillère tu manges. La caf, la caf. non, la caf, comme on dit, La paume. la paume de la main. Quand tu dis caf, C'est comme la tu cuillère. n'as pas entendu les. cuillère. Comment tu dis claque en hébreu? CAF. Kafa. Des gants. Les deux. Alors, Gemara nous dit Ela mi kafa de mocha adatma. Kafa de mocha, c'est le crâne. Du crâne jusqu'à la. Donc c'est pas la pâte, il ne faut pas traduire kafa par la pâte, il faut traduire kafa par, comme vous avez dit, une sorte de cuillère, c'est quelque chose d'arrondi, c'est le crâne. Là, il faut traduire par le crâne. De la même manière qu'il y a la paume de la main, il y a la paume du pied, et maintenant il y a la paume du crâne. D'accord. Ça existe ou c'est La paume du pied. Donc c'est la même chose. On va vérifier. Que ça soit la plante du pied? Ça plante du sport avec la main comme ça. Comment on dit la paume, on dit aussi la paume. Ça plante. La plante du pied. Bon, bref. Ok, on met Dagma Kesalik, Rabotai. Et là, Mikapa Demora Datma, donc on a dit qu'il veut, d'après cet avis, il fallait vérifier beaucoup plus. Il fallait vérifier également les simanim. Qu'est-ce qu'on a depuis le crâne jusqu'à de plus, jusqu'à pas la patte avant, jusqu'à ah oui la différence. Non mais on a également là les simanim qui sali gravria bar Yosef ashkechino le Rabbi Yochanan veresh lakish de adve vekamre drusa chez Amrou. Ils ont dit voilà encore eux aussi et Rabbi Yochanan veresh lakish Avraham encore un autre avis qui dit tzricha bdika keneged benemaim. Il faut vérifier les organes digestifs. Amar leo Elokim, More barav mikapa ve'adatma. Rav il a tranché qu'il fallait mikapa ve'adatma. C'est quoi kappa? Le crâne. Amar le Resh Lakish manu Rav ou manu Rav lo yadan ale. C'est qui Rav? C'est qui Rav qui a dit une chose pareille? Je ne savais pas qu'il avait dit une chose pareille. Que Rav il avait dit que c'est depuis le crâne. Amar Rabbi Yochanan velo neirat le oto talmid sheshimesh et Rabbi Rabba ve Rabbi Hiya. Il dit quoi? Tu connais pas cet homme-là qui a servi, qui a été le talmid de Rabbi Rabba. C'est qui Rabbi Rabba? Rabbi Yehuda Anassi,
le grand rabbi, c'est Rabbi Yonassi et Rabbi Chia. Tu connais pas Rav? Tu n'as jamais entendu parler de Rav? Parce que c'est vrai que Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils étaient en Eretz Israël. D'accord? Et Rav, il était à Bavel. Alors il dit, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, tu n'as jamais entendu parler de Rav? Rav qui a été Meshamesh et Rabbeinu Akadosh et Rabbi Chia. Vaelokim, kolotam shanim sheshimesh oto talmid beyeshiva. Ani shimashti ba'amida. Dis-moi si, Rabbi Yochanan, dis-moi si j'étais à Bavel. Et dis-moi si j'étais. Moi aussi j'étais Meshamesh. Et lorsque j'étais Meshamesh, c'est deux Rav, Rabbeinu Akadosh et. Ah, Bavel, pardon. En Eretz Israël. Lui, Rav, il était abandonné en Eretz Israël. Après, il est parti à Bavel. Il a été Meshamesh. Lui, il était en chiour, il était assis. Et moi, j'étais debout. Montrer la grandeur de Rav par rapport à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, tu connais pas? Moi, je l'ai connu. Moi, j'étais... Hein, ils l'ont fait, les rabbins, ils ont dit, assieds-toi. Et moi, ils m'ont dit, reste debout. C'est un bisaïon. Non, ça dépend du degré. Ça dépend des... Ah ouais, quand même. C'est quoi Reste debout. Là, c'est pour justifier quoi? Qu'il a dit quelque chose. Moi, ça me gêne quand je pense Non, reste là qui je dis, c'est qui Rav? Je connais pas. Vous connaissez pas, C'est qui celui-là? Il dit qu'il faut vérifier depuis le crâne jusqu'au truc. Non, c'est qui? Il dit, tu connais pas Rav? Tu sais qui Rav? Toi, tu me connais. Rabbi Yochanan, tu me connais. Reste là qui tu me connais. Tu sais, hein? Tu vois? Je suis rien par rapport à Rav. De la tête jusqu'à la queue, il a dit À la hanche. C'est pareil. Ouman gavar ou gavar bechola. En quoi il est grand? Dans quel domaine il est grand? En Torah ou en Chassidut? En tout. Et en Torah et en Chassidut. Rachid dit Be Torah ou Be Chassidut. Regarde. L'un va pas sans l'autre. Miyad patar esh lakish ve'amar beram zachuroto ha'esh letov. She'amru shmua mipiv. Shmuta ou shchuta kshera. Alors un autre enseignement qu'il a dit, Oui. il a dit Shmuta ou shchuta kshera. C'est quoi shmuta ou shchuta? Si jamais on a trouvé le canet arraché, détaché, et on l'a trouvé aussi shrité, coupé. Maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'il a été arraché avant la shrita ou après la shrita? S'il a été arraché avant la shrita, c'est taref. D'accord? S'il a été arraché après la shrita, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, il nous dit que si on le retrouve, shmuta et shruta, c'est kasher. Pourquoi? On ne peut pas couper si le canet, il n'est pas bien tendu, il n'est pas... Donc, si tu le trouves qu'il est bien coupé, ça veut dire qu'au moment de la shrita, il était bien tendu. Sinon, on ne peut pas faire la shrita de quelque chose qui est branlant. D'accord? Donc, si tu le vois shrité, même si tu le vois aussi chamout, détaché, c'est caché. Robert Dagmara, chez Efchar les shmuta, j'étais assez shruta. Une shmuta ne peut pas être coupée. Oui, mais tu veux couper ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Ah ouais. Rabbi Yochanan Omer, Yavi Veyakif. Il dit, tu fais une expérience. Comme on a déjà vu plusieurs fois, tu coupes à un autre endroit et tu vois, est-ce que c'est le même type de coupure, le même aspect. D'accord? Amar Rav Nachman Shano Ela Shalot Tafas Basimanim. Est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire la shrita si c'est chamout, si c'est pas tendu, si c'est détaché, s'il n'a pas attrapé les simanim. Aval Tafas Basimanim et Shachat Efshar les Shmuda Shla Ase Shruta. Si au moment de la shrita il a attrapé les simanim, il les a attrapés, il a fait la shrita, oui, là il peut. Donc on demande au shochet, est-ce que quand on voit une chose pareille, on lui demande au shochet, dis-moi, tu as attrapé les simanim ou tu as fait la shrita comme ça? Si il te dit j'ai attrapé les simanim, alors désolé, c'est pas une preuve le fait qu'on l'a trouvé shrité, c'est pas une preuve que c'est. S'il les a tendus lui-même, ça marche pas. Voilà, s'il a tenu, même le fait de tenir les simanim, tu peux faire la shrita. À côté, il a attrapé. Tout le problème, c'est que de l'autre côté, l'autre extrémité, il a été détaché. Donc tu ne peux pas couper. Essaye de couper
je sais moi, tu prends un bout de fer, un tuyau de fer, d'accord? À un moment il est accroché, l'autre côté il n'est pas accroché. Essaye de le couper. Impossible s'il est. Non, mais tu prends une ficelle. Tu l'atteins. Facilement, si elle est tendue, tu peux la. Si elle n'est pas attrapée d'un côté, tu ne peux pas la couper. Tu n'as rien à faire, tu es obligé de te détendre. Razak ou Baro. Ok, Omer et Agmara. Zé Haklal. On a dit dans la Mishnah, Zé Haklal. Tout animal qui est viable 12 mois, alors qu'il peut vivre 12 mois, c'est pas très taref. Sinon, c'est taref. D'accord? Après avoir dressé la liste de tous les sorts de tréfout, on a vu un trou dans le véchette, dans couper le canet, on a vu un trou dans les poumons, on a vu la liste de tous les types de tréfout. Après, la Mishnah nous dit Zéaklal. Dans Rabat, qu'est-ce que ça vient les rabotes, le klal? Il a touillé ma, il a touillé shav shmateta. Les 7 enseignements qu'on a vus au début du Pérec, on a vu 7 enseignements de Amoraïm qui rend la BM, qui dit que la BMA elle est tréfa. Donc Zéaklal, ça vient les rabotes, les 7. Mis à part les 18 tréfouillotes. D'accord? On avait dit ça faisait combien? Ça faisait 18. Non, on avait dit 21, non? On avait dit 14 plus 7, non? Oui. Hein? 21, je me rappelle qu'on est arrivé à 21 types de tréfouillotes. Ah, Chadak ou Baruch. 11 plus 7 plus 4 plus 7. 11 dans la Mishnah, Chadak ou Baruch. 11 types de tréfouillotes. Après, on en avait ajouté encore 4. Après, on en avait ajouté 7 des Amoraïm. Les Shav Shmateta. Ça faisait 22. C'est 22. Pour moi, il y en avait 3. 3 et 7. Non, parce que pour un, il y en avait 4, pour un, il y en avait 3. Non, non, c'est pas 4, c'est 3. 11, 3 et 7. Bon, d'accord. Oui, il y en avait des marloquettes. Bref, je sais pas, je me rappelle 21 moi. Je me rappelle le chiffre 21. Hein? Ça me dit quelque chose. 21 types de tréfouillotes. De toutes les façons. Dans 7 ans. Dov, combien de tréfouillotes il y a? C'est pas grave. Il y en a beaucoup. Dever Yosef, Rishba, Mahou, Begida, Nashia, Vekatle. Alors, il y avait un certain chasseur qui s'appelait Yosef Rishba. Son métier, c'était de chasser. C'était un chasseur. D'accord? Il allait à la chasse. Dans sa maison, comment il faisait la shrita? Il envoyait une flèche où il donnait un coup, Begida de Nashia. Dans le guide anaché, et comme ça, il tuait la bête. Il tuait la bête en la blessant au niveau du guide anaché. À tous les camés de Rabbi Yehuda ben Betera, Amar Leo Vechi Lo Osif al Trefot Yesh, El Lecha Lama Shemanu Chachamim. Il dit alors ça fait pas 21 ou je ne sais pas combien de Trefot. Voilà, si tu frappes au niveau du guide anaché, ça rend la BMA. Taref, tu vois bien qu'il a tué la BMA en lui donnant un coup au niveau du guide anaché. Donc il a dit Rabbi Yehuda ben Betera, on ne peut pas ajouter à la liste que les Chachamim nous ont donnée. Ils nous ont donné une liste de 11, plus 3, plus 4, plus 7. Bon, bref, ce qu'on a vu, on ne peut pas ajouter à ça. La Gemara dit Dever Rapapa Baraba, Rishba, Mahou, Bekulia, Vekatle. Il y avait un autre chasseur. Combien il frappait dans la maison de Papa Baraba? Il frappait au niveau des reins. Donnait un coup sur les reins. Miskin. Et elle est restée vivante en fait, la bête. Et elle mourait. Mais alors, de toute façon, il ne faut pas la shrita. Oui, mais est-ce que ça s'appelle une tréfoute avant de mourir? D'accord, elle va mourir. Avant de mourir, je lui fais la shrita. Elle est kshira ou pas kshira? À tous les kamés de Rabbi Abba, Marleo, Vechil aussi va la tréfoute yesh. Elle est chayama shemanu chachamim. Est-ce qu'on peut ajouter un coup sur les reins? En gros, c'est fait pour pas qu'elle bouge, quoi, en fait. C'est pour l'immobiliser, pour faire la chute plus facilement. Attends. Bien sûr qu'on lui donne. Alors, on lui met mais pas- elle mourait, à la suite de ça, elle mourait. Donc c'est une tréfoute ou pas? On a vu que ça n'avait pas partie de la liste. Oui, mais. Vea kachazinan de kameta. La Gemara dit, mais pourtant on voit qu'elle meurt. Donc si elle meurt, ça veut dire que c'est une tréfoute. Non. Gmire dei badrela sama haya. La
La Gemara, elle nous dit non, c'est pas une tréfoute. Pourquoi? Parce que c'est une plaie qui peut guérir. Si on lui avait mis un médicament, l'animal aurait vécu. C'est l'absence, c'est-à-dire que il lui a fait une affection, d'accord? Ça, l'animal, elle a été infecté et donc après il est mort. Mais c'est une affection qu'on peut gérer. C'est pour ça que c'est pas une tréfoute. Tous les tréfouillottes qu'on a vus, c'est non-retour. C'est pour ça que c'est taref. Dis-moi, Mais- c'est d'actualité ça, ce que tu es en train de me dire. Parce qu'ils sont en train de dire pour les shrita, ils disent qu'il faut endormir la bête. Donc on peut endormir la bête et le faire la shrita, derrière, c'est pas une tréfoute. Si on vient. Là, elle n'est pas endormie la bête. Elle a reçu un coup, elle n'est pas endormie. Elle n'est pas endormie, mais là c'est pareil. Mais Tu qu'est-ce peux la que- mettre un peu dortinée, un peu. Tu fais la shrita après. Si on va dans cette logique-là. Hubert, Il n'y a pas de question, samba c'est, les chaïd dans ça. à la suite de ce siman-là, Ouais. est-ce Non, qu'on va non, c'est pour laisser chasser. eux et C'est guérir, pour pouvoir ou est-ce capturer qu'on la va bête. Tu as le droit de. Bah, là, c'est- D'accord? En tout cas, on a appris quelque chose de cette histoire-là, Rabotai, on a appris que, premièrement, on a appris plusieurs choses. Premièrement, que le nombre de tréfouillottes que les chachamim, j'entends Hubert, Oui. le nombre de tréfouillottes que les chachamim, déjà plusieurs choses qu'on a appris de cette histoire-là, avant d'entamer la prochaine Mishnah. Premièrement, à partir du moment où les chachamim, ils ont établi le nombre des tréfouillottes et ils sont passés sur toute l'anatomie de la bête, sur tous les organes, ils ont dit celui-là ça rend taref, celui-là ça rend pas taref. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut plus ajouter une nouvelle type de tréfoute. Ah, pourtant on voit qu'il y a des choses qui tuent l'animal, un coup sur les reins, un coup sur le nerf sciatique, ça tue. Il dit, l'Agma répond, ça tue, mais parce qu'on ne l'a pas soigné. Mais ça peut être soigné. Puisque ça peut être soigné, ce n'est pas très Par contre, un trou dans les poumons, c'est irréparable. Fatal. Matnitin. Ve'eluk sherod babema. On y va maintenant. On a vu la liste de toutes les tréfouillottes. Maintenant, on va voir La liste de toutes les. la liste de tout ce qui paraît problématique, mais qui ne l'est pas. C'est quoi? Premièrement, alors, Nikva Gargeret. Si la trachée artère a eu un trou petit, c'est kasher ou taref? Kasher. C'est quoi la différence entre un canet et un garguet? Pareil. Kif, kif. C'est pareil. Gargeret et le canet, c'est la même chose. Au chénis deka, ou s'il a été fendu dans la longueur, pas dans la largeur, dans la longueur. C'est problématique ou pas? Je peux. Non. Ad kama tersar, je sais combien il va manquer et c'est un problème. Rabat Shimon Ben Gamliel Omer, ad ke Issara Italki. Comme la pièce de Issara Italki. Issara Italki, la pièce, c'est le diabète qui est. On a vu c'était une tirelire. Oui, je t'écoute. Garguerette, c'est la gorge. Garguerette, gorge. Bien fait. Mais c'est pas la gorge. Non, je dis c'est le même racine. C'est la trachée artère. C'est pareil. Non, l'étymologie. L'étymologie. Il a fait mort. Tu as vu comment je t'ai mis sur le piédestal? Nivreta a gulgolet velo nikav krum shel moar. La gulgolet, le crâne a été endommagé, mais sans que le krum, sans que la pellicule, la La croûte. durmer, Ah, la turban. sans que la durmer n'a été perforée. Il y en a deux. Les deux s'appellent les durmères. Durmer et Pimer. Hein? Ah, Durmer, en dessous, c'est Pimer. C'est durmer et pimer. Et turpin. Super. Non, mouper. Durmer et quoi après? Et Pimer. Pimer. Les deux, s'ils n'ont pas été affectés, ils n'ont pas été perforés, c'est cachère. C'est sa mère. Nikav Alev, le cœur a été troué. Velo les bêtes halalo, le trou n'a pas atteint Les cavités, les ventricules, même les Rayette. oreillettes. Nishbera Ashidra, Heureusement qu'il n'y a pas Hubert. la colonne vertébrale a été cassée. C'est taref ou pas? Non. Velo nifsa kachuchela. Si la moelle épinière n'a pas été Sectionné. sectionnée, c'est pas taref. Même si la Une vertèbre s'est fendue. On peut parler d'autre chose que les vertèbres. Non, elle peut guérir quoi.
Il peut guérir. Tu vois, ça Ni- peut guérir. Nitla à kaved. Si le kaved a été Complètement. ablation du kaved, Ça repousse. pas complètement, Ça repousse. Venishtayer et mena kazaït. Il reste un kazaït, Parce qu'il faut avoir la foi. c'est bon. Extraordinaire. Amses uvet akosot. Ah À oui. la fois. Amses uvet akosot chez Nikvu, zé le torzé. Alors on a vu que s'il y a un trou dans le Hamses ou dans le Bet akosot, le Hamses et le Bet akosot, comment? On a dit, non pas le pancréas, le feuillet et le... Hein? Et le bête à côté. Réticulum, rabotaille. On a dit plusieurs... À côté de- Le bête à côté. On a dit le Bet akosot, on a dit et de quoi ça a l'air. On a une photo... Je me rappelle, Non, on l'a vu, c'est on l'a ça. vu, on l'a vu. On va pas retourner On a vu très bien la photo du Bet akolot. Ça a l'air d'une ruche. Bet akosot. Vous avez un très joli dessin du Bet akosot. C'est un bar. 85. Combien 101. 101. Vous avez, voilà, Mais tout ça, Qui est une- on l'a déjà vu. on a déjà vu Nachon. On va voir pourquoi Chazak Obaro. On a vu ce qui était taref, donc on peut déduire ce qui est pas taref. On va voir. Mais on aurait pu directement lire ça et puis on aurait été tranquille. On aurait évité On a lu déjà les tréfoutes. Super, de- Ouais. vous pourrez gagner quelques pages. D'accord? Alors, si jamais le kaved a été enlevé, mais il reste un kazaïd, Amses ou Bet akosot chez Nikvu, zé le torzé. Alors, le Amses et le Bet akosot, Rabotai, le Amses et le Bet akosot, Ils sont collés ce sont dedans. deux, il y a fémur, ce sont deux organes collés, et il y a un passage entre le Amses et le Bet akosot, là où les aliments passent. S'il y a un trou dans le Hamses ou dans le Bet akosot, l'animal est taref. Mais s'il y a un trou dans la membrane qui sépare le Hamses du Bet akosot, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que de toute manière, il y a une ouverture là-bas. Donc ajouter une ouverture, ce n'est pas un problème. Il y a déjà une ouverture là où passent les aliments. Donc si dans cette membrane, on fait un autre trou, eh bien ok, il y a de l'aliment qui va passer, il va digérer plus rapidement. C'est La bon. cossette, il n'y a que dans les animaux. non? Il va éviter l'embouteillage. Il va éviter l'embouteillage. Il fait une... Déviation. Ça peut être. Bison futé. D'accord? Non, vous avez compris ou pas? Il y a une membrane qui sépare le Hamses du Bêta-Kosot. Dans cette membrane, il y a un trou naturel où passent les aliments. Les aliments, ils passent du Hamses au Bêta-Kosot. D'accord? Pour être digérés. D'accord? Là-bas, il y a des enzymes, etc. Et ça. D'accord? S'il fait un autre trou, c'est pas taref, c'est cachère. D'accord? Nita la troll. Ah, ça c'est ce qu'ils ont fait. La rate a été retirée. C'est un problème ou pas? Non. Il y avait les chayalim de. D'accord? On leur a enlevé la rate. Pour courir plus vite. Pour courir plus vite. 33 ans qu'elle l'a. Qui? Ma femme. Ah. Quoi? 33 ans, elle a eu le rat. Admea Vezrim. Moi, ils ont voulu l'enlever à mon fils. Quoi, qu'est-ce que C'est de la chayalim. Les c'est chayalim. la chalam pour qu'il court plus vite. Ouais, il y avait des chayalim dans le Tanakh. On leur a enlevé la rate pour courir. Parce que c'est quoi? La rate, c'est quand tu as un point de côté. C'est quoi un point de côté? C'est la rate. La rate, elle te dit, c'est quoi? C'est un moyen de défense pour que le corps il sache que ça y est, tu peux plus. D'accord? Le point de côté, en réalité, c'est pas un problème. C'est justement le corps qui te C'est dit une prévention. C'est une prévention, C'est une alerte. une alerte. C'est ça le point de côté. Donc pour ne pas avoir ça, ils enlevaient la rate. Mais En sinon, athlétisme, on la rate, il y a en plus d'alerte. athlétisme, les coureurs Pour qu'on arrête. sont disqualifiés quand ils n'ont plus la rate. En athlétisme, parce que justement, ils peuvent courir plus vite. En athlétisme, c'est un domaine où ils sont disqualifiés. Mais pour les Ça, il faut dire à madame. Sachez. Non, attends, C'est plus clair dans la quand course. on arrête, il n'y a plus la prévention, donc du coup, ils peuvent se mettre en danger. Oui, Alors, c'est pas dangereux. si, c'est dangereux. Mais la fin Mais ils courent justifie plus les vite. moyens. Mais ils courent plus vite. D'accord? Ils n'ont rien qui les. D'accord? Retiens. Retiens. Barmina, il y en a qui ont Barmina des problèmes dans le niveau des nerfs. Face au danger, ils courent plus vite. D'accord? Les nerfs, c'est un gros problème parce qu'ils peuvent se brûler. Et d'accord, à quoi servent les nerfs? Justement, quand tu en.
la chaleur. Et Kadosh Baruch Hu, il a mis des choses pour prévenir, pour ne pas arriver à un matin. C'est quelqu'un, il n'a pas ces préventions-là. Ok, Omer Dagmara. Donc, Nita la troll. Nitlou Aklayot. Ah oui. Les reins ont été. Les reins ont été enlevés. Les deux. Les deux apparemment. On va voir dans la Gemara. Il y en a qui rigolent. On va voir.